Cela commence par un décollage et par une prise d'altitude. Le vol stationnaire est indispensable pour repérer une proie dans un champ. Le front bénéficie d'une vue perçante. Et il maîtrise l'art du freinage. Le piqué ne s'effectue pas à grande vitesse, surtout si la cible est tentée de s'enfouir dans le sol. Oh bah de toute façon bientôt, tu vas voir, ça va être la merde sur toutes les plateformes. On n'aura plus le droit de passer de musique aussi sur Kik, et puis plus le droit de passer de machin, ça va voir. Bon enfin, profitons-en. Des bateaux remplis d'or au fond de l'Atlantique. Ah bah ça. Les chercheurs de trésors. Ils cherchent l'or des Incas. Chasseurs de trésors, ils cherchent l'or des Incas. On est toujours en train de piller, de chercher de la caillasse. Ouais, c'est dingue. Non. Ils en ont rien à foutre des Incas, ce qu'ils veulent c'est l'or. On explore une ville de luxe fantôme. La Chine a voulu créer la plus grande ville du monde, qui devait compter près de 110 000 Oh. habitants, mais cela est un échec complet. Imaginez une ville fantôme, perdue au milieu de nulle part. Des rues désertes, des villas de luxe abandonnées. Eh ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer l'un des plus grands échecs immobiliers de la Chine. Un endroit figé dans le temps où le luxe n'a jamais vu le jour. Mais cette exploration réserve bien des surprises, car au détour de ces maisons vides, une découverte inattendue pourrait bien bouleverser tout Ah ce que vous putain, pensez. j'ai presque Alors restez plus de jusqu'au bout, tabac. ce que vous allez découvrir. Je sais pas comment je vais finir la journée. Ah, qu'est-ce que j'ai fumé cette semaine? Ah oui, on parlait de science avec un pote. Ouais, la science, la science, moi, pareil, hein, la science, moi, j'écoute beaucoup. J'adore la science. Mais jusqu'à un certain point, tu vois. Parce qu'après, moi, je trouve, la science, c'est un très très bon outil. Mais voilà. C'est un outil... Bonjour tout le monde, c'est Gabriel, c'est Corentin. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'exploration. C'est un outil qui a des limites, hein, de toute façon. Et puis voilà, les théories, ce ne sont que des théories. Les gens oublient à quel point les théories, ce ne sont que des théories. Hein. Et souvent, les théories, ça tourne autour d'un concept, et le concept en lui-même, c'est qu'un concept aussi. Non seulement les théories, c'est que des théories, et les concepts, ce ne sont que des concepts. Hein. Bon, enfin, nous, les humains, on projette notre manière, notre interprétation sur des choses à notre manière, comme on peut, mais les théories, ce ne sont que des théories. Ah non, moi je suis pas fan de la théorie de l'évolution, hein. Je suis vraiment pas fan. Rien que le concept, alors je le valide pas du tout. Je dirais même, je suis carrément contre. Pour moi, faut trouver autre chose parce que j'aime pas ce concept. Il mène dans une espèce de supériorité, une hiérarchisation des espèces dans le temps. J'aime pas ça du tout. Tu vois. Finalement, la théorie de l'évolution est quelque chose de très très raciste. Et suprémaciste en plus. Bah, les autres avant toi, c'est des primitifs. Toi, t'es le sommet de l'évolution. Et puis après toi, le déluge. Tu sais, c'est ça un peu la théorie de l'évolution. Tu vois, je déteste ça. Et d'ailleurs, je vais écrire un truc là, vite fait. La théorie de l'évolution, c'est...
Avant, tu as les idiots, ensuite l'humain, et après l'humain, le déluge. Ah non, la théorie de l'évolution, c'est un truc de raciste, hein, de toute façon, c'est un truc de suprémaciste. Hein. Moi, enfin, excuse-moi, mais voilà, moi j'ai envie de le voir comme ça. Au début, t'as des primitifs, voilà, hein, pour reprendre leurs mots. Après, t'as un être civilisé, hein, et après lui, le déluge. Je suis pas fan de cette théorie, de toute façon. La théorie de l'évolution, c'est juste une théorie et un concept dont je suis pas fan. En somme, l'évolution hiérarchise les espèces. Avant, tu as des idiots, ensuite l'humain, et après l'humain, le déluge. Ouais, c'est ça. Ouais, je dis peut-être un... Enfin bref, Michael, lui, si jamais il voit mon post, il me dira, lui, ce qu'il pense. En gros. Attends, comment je voulais mettre ça? Ah ouais, hein. T'as des primitifs. Ils appellent ça des vies primitives. Tu te rends compte? Je sais pas, les gens, je sais pas s'ils se rendent compte. C'est ce qui a amené aux pires théories racistes et tous ces trucs. C'est cette manière de conceptualiser les choses et alors que ce ne sont que des théories, de mettre ça entre les mains de gens ultra crépidérianistes, comme pour reprendre une expression, et qui en font n'importe quoi. Voilà. Hein. Mais voilà, parce qu'après, avec le primitivisme, toutes ces histoires, bah t'en arrives à, voilà, un gars, il est un peu moins intelligent que toi, tu vas le traiter de primitif et de sauvage et machin, tu vas... Une espèce qui était là avant toi, mais qui était quand même peut-être plus... Tu peux pas les comparer déjà, mais toi tu les fais quand même et puis tu les traites de primitifs. Et puis si eux c'est des primitifs, ceux qui seront après nous c'est des races supérieures aussi, tu vois? Je vois pas ça comme ça, ça se passe de concept je pense, tu vois. C'est encourager encore ceux qui arriveront derrière nous à se prendre pour des races supérieures. Est-ce qu'on est supérieur aux bonobos? Je trouve pas qu'on soit supérieur à quoi que ce soit. On n'est pas de la même, c'est pas la même espèce, c'est pas le même. On peut pas comparer. Pourquoi demander à un bonobo ou à un poisson de grimper à un arbre, de toute façon? C'est comme si tu demandais au poisson de grimper à un arbre. Ouais, pourquoi tu grimpes pas aux arbres? T'es primitif parce que t'es qu'un poisson? Je te signale, les primitifs, ils étaient... c'est eux qui ont fait Homo sapiens. Hein. Enfin, j'aime pas ce mot-là, de toute façon. Primitif, je déteste ce mot-là. Je déteste le mot évolution. Je déteste ces concepts. Ouais. Et puis Homo sapiens, j'aime bien quand ils disent Homo sapiens, tu sais. Homo sapiens, voilà. Moi, j'aime pas du tout. Pour moi, il y a plusieurs types. Homo sapiens, c'est avant tout une diversité, tu vois. Il y a plusieurs types d'Homo sapiens. Hein. Ah, bah ça, c'est... Après, chacun voit midi à sa porte. Mais pour moi, il y a plusieurs types d'Homo sapiens, tu vois.
Sinon, comment tu peux expliquer le métissage s'il n'y a qu'un Homo sapiens? Ils disent Homo sapiens, mais on oublie qu'il y a le métissage. Donc s'il y a un métissage, c'est bien qu'il y a plusieurs types d'Homo sapiens quand même. Mais d'un côté, ils le reconnaissent, mais de l'autre côté, ils le disent pas. Enfin bref. Ouais. Comme disait un pote, de toute façon, moi je suis pas fan non plus, hein, je te le dis tout de suite. La théorie de l'évolution, les théories en général, il y en a des très intéressantes. C'est intéressant pour te sensibiliser au truc, tu vois. Après, il y en a d'autres et on en parle moins, ça. Il y a des théories qui se valent et on en entend moins parler. Ce qui est marrant, c'est que dans les écoles, on t'apprend celle-ci, la plus violente finalement. Ouais. Je sais pas ce que dirait Michael de tout ça, ce qu'il en penserait lui de ce que j'ai dit, mais je pense qu'il doit être un peu dans cette optique-là. Il doit pas aimer le concept en lui-même, lui, à mon avis. De toute façon, les concepts, c'est que des concepts. Hein. Ah non, mais j'aime pas la théorie de l'évolution. Ça, je... Alors, il y en a un, il a sorti un papier là sur la théorie de l'évolution. Tu vois une espèce de... Tu vois trois singes là qui se suivent. Et puis à un moment, il y a un quatrième singe, il appelle ça Homo sapiens. Je veux dire, le mec... non, mais c'était n'importe quoi. Et c'est ça qu'on apprend aux enfants. Tu vois. De toute façon, moi, comme je suis passé par un moment où j'ai tout déconstruit dans ma tête, j'ai rejeté tout ce qu'on a essayé de m'inculquer, à part bien sûr les bonnes valeurs, être poli, tout ça j'ai toujours gardé. Mais tout le reste, j'ai tout rejeté en bloc, quoi. Tout ce qui est de l'éducation à l'école, tout ça, j'ai tout rejeté. Sauf la science. La science, comme dit un ami, faut l'écouter quand même. La science, c'est quand même... Et c'est vrai, la science, c'est carré parce qu'il y a des observations, des machins. Mais voilà, faut qu'elle reste dans son domaine de compétence, la science. Maintenant, elle a tendance à... Voilà. À devenir un dogme plus que... Tu vois. Je dirais même une religion. Bah, elle veut réussir là où toutes les religions ont échoué, tu vois. C'est son problème et du coup, bah, elle va échouer. Hein. Et ça signera l'obsolescence de la science. Ou ça la remettra, voilà, à l'école, dans des trucs de... Je sais pas, enfin non. Ouais, faut se méfier, quoi. Parce qu'à trop écouter la science, tu répètes, mais tu réfléchis pas, finalement. Et puis, bon, bah, c'est bien de répéter, mais tu sais, c'est quand tu sais que c'est qu'une théorie, cherche au moins à en trouver une autre. Pas une truc d'hurluberlu non plus, tu sais. Mais bon. Il y a d'autres manières aussi de se représenter la vie, donc tout ça. La théorie du Big Bang repose sur le délire d'un croyant religieux. Exact, putain, c'est vrai. Ben oui, c'est sérieux, c'est un petit curé. Était juste de trouver une représentation pour créer son consensus entre la science. Ouais, ça fait peur. Ouais, c'est ça.
Ouais, voilà, on répète les choses pour passer pour des génies, machin. D'ailleurs, ils disent que les génies, les gens intelligents, pour eux, c'est les gens qui répètent tout simplement bien les choses et puis qui répètent bien ce qu'on leur dit et puis qui, voilà, qui sont dans le moule. Moi, voilà quoi. Moi, les gens les plus intelligents que j'ai croisés, crois-moi, ils sont très très rares. Ils sont pas dans le moule. Et ils sortent pas des écoles non plus. Enfin, ils sont dû aller à l'école, mais je veux dire, ils pensent d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Mais j'adore Michael, putain, il faudra qu'on se fasse un petit salon avec lui où on parle de nos théories à nous. Enfin, ça serait pas des théories, tu vois, mais nos petites hypothèses à nous sur l'évolution et la naissance du monde ou pas, si voilà quoi, qu'est-ce que faudrait qu'on se fasse un petit salon là-dessus. Oh, ça va encore en énerver beaucoup qui vont rager, quoi, qui vont pas. Tu vois, mais bon, c'est pas grave. Parce que sur Twitter, il y a toujours un gars qui vient, qui arrive avec ses. Qui croit tout savoir, qui croit tout comprendre, et bon. Souvent des religieux. Ah, ça ferait un bon sujet pour un futur space, ça. Ouais. Bah, avec lui en tout cas. Pas avec d'autres. Il n'y a qu'avec lui, parce que lui, il est intelligent, donc moi, j'aime bien discuter avec des gens intelligents. Et qui se prennent. Qui savent. Des gens intelligents, mais qui n'ont pas l'ego qu'ont tous les gens en général intelligents. Qui ne sont pas pédants et qui ne sont pas. Tu vois. C'est pour ça que il y a des gens, je les aime bien. Et ils sont rares. Enfin, je le disais hier, je sais plus quand. Il y a ceux qui se disent qui sont intelligents parce qu'on leur a dit qu'ils étaient intelligents parce qu'en fait, mais ils font partie d'un moule en fait, ils sont dans un moule. Et il y a ceux qui n'ont qui sont très intelligents justement, mais ils sont pas dans le moule. Tu peux pas les mettre dans un moule. Je préfère les deuxièmes. Pour passer du génie scientifique, ensuite c'est devenu de la croyance et de l'ignorance. Aujourd'hui on en est là, ouais. Esprit de la ouais, ça ferait un super sujet pour un futur space. Et que j'enregistrerai cette fois-ci. Moi je l'enregistrerai. Ah non, mais le concept d'évolution. Bah, je veux dire, à l'inverse, hein, tu fais. Au- Autant il y a une évolution, autant forcément ça a fait naître une théorie de la dégénérescence. Après, forcément, puisque l'un appelle l'autre, hein, les contraires s'attirent. Après, c'est la porte ouverte à tout un tas de délires païens. Laisse tomber, quoi. C'est pas de, faut même pas chercher à conceptualiser la chose. C'est pas de l'évolution. Faut pas conceptualiser la chose. C'est peut-être là que la science a fait tout le temps des erreurs. C'est qu'à un moment elle veut mettre des concepts sur tout comme si on n'est pas dans une machine non plus quoi. Enfin c'est pas une.
Ah oui, ça c'est sûr qu'on va avoir du monde sur le dos là. Ah ouais, ça va. Ouais, bah ouais, parce que pour sortir de là, faut vraiment se torturer un petit peu. Enfin, faut se. Faut... Ah, ça c'est sûr que. Moi je trouve que les concepts ont fait tellement de mal au cerveau des gens. Pas tous, il y a peut-être un concept ou deux, ils sont pas mauvais bien sûr. Tant que c'est des concepts qui servent à faire tourner une voiture à la limite, tu vois. Mais quand ça veut faire tourner le monde, non, faut arrêter. Bah, c'est mon avis. Les concepts, pareil, tu vois, moi j'appelle ça, tout le monde appellerait ça le conceptualisme, tu vois, c'est conceptualiser, aller tout le temps. Pour eux, la finalité, c'est de conceptualiser la chose après. Bah, au départ, j'aime bien l'idée de conceptualiser quand il s'agit de faire tourner un moteur de voiture ou une usine électrique ou des trucs comme ça. Mais après, voilà, après, je trouve que le conceptualisme sort de son domaine de compétence et puis atterrit. Et puis voilà, après, ça marche plus. C'est pas possible que ça marche. C'est ça le problème. Donc ça reste des théories. Mais des théories, les gens, j'ai l'impression qu'ils prennent les théories pour un acquis et pour une vérité absolue. Et ça, c'est dangereux, quoi. J'ai eu une vision d'un univers persistant. Ah, yes. Ni début, ni fin, ni création, ni évolution. Ah, c'est super. Intéressant, ça. Ah ouais, ça m'inspire, tu vois. Ça m'inspire. Plus. Ça m'inspire. Ni début, ni fin, ni. Voilà, moi j'aime bien, je dis déformer la réalité, mais celle qu'on nous a mis dans la tête, tu vois, j'aime bien essayer de tout casser là-dedans pour voir derrière. Et ben, je dirais, comme Michael, tu vois, il y a aussi une théorie, c'est pas la seule, je pense. Il y en a plein d'autres, c'est ça qui est intéressant. Mais il n'y a ni début, ni fin. Comment il a dit, Michael? Ni début, ni création, ni évolution. Alors ça, ni évolution, ça c'est clair que moi j'aime pas ce concept de toute façon, donc alors je suis tout à fait d'accord avec lui. Et le reste aussi, bien sûr. Ah bah ça m'inspire plus, tu vois. Moi je suis capable aussi, je pense, de concevoir que ça c'est possible. Et ben je le conçois très bien. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien avec Michael, c'est que on, on arrive à, on est, tu vois, voilà quoi, comme on dit, on arrive à faire l'expérience de, tu vois, c'est ça que j'aime bien avec Michael. Comme moi je disais autrefois, je sais plus, la théorie de la persistation.
La théorie de la persistation. Non mais ouais. Enfin, je vois ce qu'il veut dire. Ouais. Bah voilà quoi. Il y a d'autres. Je veux dire, pourquoi les gens. Pourquoi le gouvernement ici, en France en tout cas, ils préfèrent qu'on voie cette théorie-là. C'est incroyable. Hein. En plus, de toute façon, aujourd'hui, on vit, même les écoles, l'enseignement, s'appuie sur des doctrines, mais d'un autre temps, hein, de toute façon. Je sais pas si la. Tu sais, les populations, elles ont changé en France. Et c'est ni bien ni mal. C'est comme. Je sais pas. Dans ce contexte, ça s'est passé comme ça, quoi. Pour le moment, en plus. C'est pas définitif. Donc, l'enseignement. J'aime bien la diversité, hein, mais il n'y a pas de souci, même d'opinion. Mais quand tu as toutes les opinions qui doivent vivre ensemble, qui doivent composer ensemble, je sais pas si là, ça devient pas plutôt un frein, quoi. Hein, ou un genre d'un Broglio, de Méli-Mélo, de... Parce qu'on a vraiment... Bah c'est bien, hein, il y a tous les avis, il y a toutes les opinions. Bah, le problème, voilà, quoi. Comment on vit ensemble mais vraiment, c'est même pas comme si on était juste côte à côte ou voilà. Là, c'est vraiment dans le monde du travail, par exemple, c'est vraiment tout mélangé. Hein. C'est vraiment, c'est. Enfin, bon. Bah. Attends, Minette. Qu'est-ce que tu veux, ma Minette? Ou un space comme tu as proposé, ouais. Ouais, non, mais non, ouais. Ouais. Faudra que je fasse un papier là-dessus. Ouais. Ah bah ouais. Ah oui, j'espère qu'il fera un pas. Moi, c'est pour ça que j'enregistre mes trucs et tout, parce que j'aime bien garder des traces de. Parce qu'il y en a marre. Moi, j'ai envie de partager aussi. J'en ai marre de voir tout le temps les mêmes choses. Moi, j'aimerais bien apporter ma petite contradiction à moi, tu vois. Mais j'ai remarqué les gens la fuient en général parce que ouais. Ils se sont tellement construits sur ces fausses. Tous ces faux, tu vois, que ça leur demanderait peut-être. Ça frustre, ça fait s'effondrer tout ce dont en quoi ils ont décidé de croire. Tellement de choses, tu sais. Je pense que c'est ça, je sais pas. Alors, mais moi, je garde toujours des traces, un petit papier, enfin, un petit tweet, un petit machin, tu vois, ça permet de. Même si personne ne lit, hein, tu sais, même si personne les lit, mais au moins c'est là, c'est écrit.
Enfin, je lui avais déjà expliqué comment je fonctionnais, pourquoi je faisais. Oh ben moi je sais que personne lit mes trucs, hein, de toute façon, enfin, ça va quoi, c'est pas... Mais c'est pas le but, tu vois. Le but c'est que c'est une petite trace, quelque part sur internet, des petits gribouillis. On sait jamais, d'avoir au moins essayé de donner son avis quelque part, quoi. De l'avoir imposé quelque part, tu vois, comme des graffitis. Voilà, voilà. Ah merde, j'ai répondu pendant qu'il était en train de répondre. Merde. Je l'ai coupé. Voilà, c'est comme des graffitis. Non, c'est important moi je trouve. Hein. Après, c'est pas obligatoirement important, bien sûr. Mais c'est quand même, pour certaines personnes, c'est important c'est comme de donner son avis à l'heure d'internet. C'est important d'avoir son petit book, sa petite page, son petit livre de chevet quelque part, et puis de le partager un peu avec, même de le laisser là, tu vois, gratuitement disponible, que les gens puissent aller découvrir des choses. Tu verras qu'un jour, après après être saoulé de merde, parce qu'il n'y a que de la merde sur internet quasiment, les gens ils finiront par chercher des petits trucs plus rares, et ben, on sera là au moins. C'est ce que je me dis, moi. Bah c'est l'espoir, hein, c'est de l'espoir. Que quand la mode des, des, des gens, des grosses communautés sera passée, tu vois, parce que peut-être que les gens ils se tourneront enfin vers des gens qui cherchent pas à se faire des communautés énormes et tout ça, qui cherchent pas la reconnaissance, tu vois. Il y en a, ils sont là, c'est pour la reconnaissance à tout prix, quoi. C'est dingue. Et puis c'est toujours élargir ton réseau d'amis. Alors que moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, de toute façon. Ça veut pas dire qu'on est idiot, quoi. On n'est pas plus bête que les autres, on n'est pas des autistes non plus. Les gens ici. Ouais, voilà exactement. Je cherche à ne plus exister et j'essaie de déplaire au plus grand. Sans trop de succès jusqu'à présent. Je lâche rien. La perte d'abonnés chaque semaine me motive. Ah merde. Ouais, mais je vais pas dire pareil, mais bon, pas loin, ouais. Moi aussi, enfin, c'est pas que je cherche à déplaire, moi, c'est que non, moi, je te jure, je le fais même pas exprès. J'essaie juste d'être sincère avec moi-même, quoi. Et de pas me mentir et de pas me fourvoyer, tu vois. Mais en fait, je suis dur avec moi-même, quoi.
t'as raison. Il a raison. Moi aussi, qu'est-ce que je fais fuir comme abonné? Ah, et puis j'ai fait des trucs aussi avant, mais bon, maintenant j'ai un peu changé, tu sais. Mais ouais, bah moi, de toute façon. Mais je cherche plus à plaire, hein. Ça c'est terminé. Hein. Moi j'ai. Non, je crois que j'ai jamais trop cherché à plaire, moi, de toute façon. Si, aux filles, bien sûr. Mais ça aussi, j'ai arrêté. Aux femmes. Forcément, il y a toujours une exception. Enfin, il y a toujours un moment, c'est l'inverse. Ou enfin, il y a un truc comme ça. Forcément. Genre, je sais pas comment on met le micro. Ah non, on peut pas, hein, ici. Tout à fait. Là, il a raison, faut rendre les coups, hein. Enfin bon, je sais pas. Mais ouais, faut rendre les coups, hein, de toute façon. Et le problème, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens, bah, tant qu'ils n'ont pas réalisé, ils rendront pas les coups. Parce que là, leur manifestation, il manque un truc. C'est qu'ils savent encore rien. Et heureusement, parce que ça serait demain, la France est en feu, hein. Enfin, les villes sont en feu, hein. Donc, mec, vaut mieux pas trop ébruiter tout ça et puis laisser les gens prendre conscience tout doucement. Ça prendra du temps, mais apparemment c'est parti pour et c'est mieux, peut-être. Après je me trompe peut-être, mon développement est peut-être faussé, je sais pas, mais voilà quoi. Tu vois, moi c'est pour ça aussi je cherche pas non plus. Tu vois, c'est comme les lanceurs d'alerte, tu vois, les lanceurs d'alerte tout de suite, ils font paniquer les gens aussi, tu sais, ça c'est. La vie n'est pas bête, tu peux alerter deux trois personnes, mais après faut pas chercher à alerter tout le monde. Faut que l'information se fasse petit à petit, tu vois. De toute façon, quand tu lances l'alerte, il est déjà trop tard, hein. C'est que le truc s'est déjà produit, quoi. En général, c'est ce que je vois, moi. Sur Internet, souvent, les lanceurs d'alerte, ils t'alertent sur des trucs tu l'as déjà dans le cul, quoi. Je sais même pas si on peut appeler ça des lanceurs d'alerte, d'ailleurs. Ouais. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette musique? J'aime pas trop, moi. Ah, si, ça va. Tiens, je vais plutôt mettre ça. C'est quoi ça? Ouais, je sais même pas si on peut si on peut appeler ça des lanceurs d'alerte en fait, parce que je veux dire. Mais enfin, de toute façon, ils sont complètement cons dans ce. La masse est complètement conne, de toute façon. Et pour ça, hein, ceux qui arrivent à vivre là-dedans, et
veulent donner des leçons à tout le monde, je vais te dire. Moi, je les écoute même plus, hein, je veux dire. Bah attends, t'es intelligent, mais le problème c'est que tu continues de répéter des choses que disent les autres. J'entends dans ce que tu dis, j'entends pas un truc. Je dirais au mec, tu sais, ou la meuf, tu vois. Dans ce que tu dis, il n'y a pas un truc qui n'a pas déjà été dit ou dit. Enfin, tu vois. Moi, je veux entendre quelqu'un qui me sort des trucs, voilà, à lui, quoi. Ça me passionne. Parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire, tu vois. J'essaie de penser par moi-même. Sans te répéter, sans te sortir déjà, sans parler de politique, de religion et tout ça, tu vois. Le problème, c'est que les gens, maintenant, aujourd'hui, c'est toujours, il faut qu'ils argumentent ça à coup de religion, ou qu'ils te parlent de politique. Alors, pour moi, la politique, c'est une obsession, hein, c'est un sport national, et surtout une obsession. T'as la politique, après t'as le foot, et après t'as le tiercé, quoi. C'est un peu ça. Et je trouve pas que ce soit des sujets très intéressants, quoi. Plutôt triviaux, moi, je trouve ça aujourd'hui. Pas écraser les autres, ne pas se laisser. Voilà. Voilà. Moi, j'aime pas écraser les autres non plus. Ne pas se laisser faire. Ouais. Et tout à la fois. Ouais. Oh non, non, pas ce matin, ça. Ouais. Ah bah moi je suis toujours assez d'accord avec Mickaël, c'est ça qui est marrant. Je veux dire, il y en a dans une discussion intelligente, même la science en ce moment, ils commencent à te parler de l'âme, machin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où la science, la médecine, sont censés t'inventer une âme, une conscience et tout ça, quoi. Et une vie, enfin, d'où ça, c'est... On va vraiment droit dans le mur, hein. Moi, je veux pas décevoir les gens, au contraire, moi, je veux leur donner plus d'espoir. C'est que non, une âme, c'est qu'une invention. Moi, c'est mon point de vue, je suis désolé. L'âme, c'est qu'une invention qu'on invente... En fait, t'es bébé. Moi, je me souviens pas être né avec quoi que ce soit avec moi. Tu vois. Je me souviens même pas le jour où je suis sorti du trou. Mais bon, bref. Après, on te colle une âme à un moment pour te dire... et ensuite, comme si on te collait un fétiche à l'intérieur de toi, pour ensuite te dire, sans te toucher, juste avec des mots... alors, il y en a, ils appelleront ça l'éducation, mais moi, dans mon éducation, en fait, on m'a pas mis ce fétiche-là, on m'a jamais parlé d'âme, en fait. Mais après, à l'école, oui. Et après, on lui prête tout un tas de choses pour t'atteindre, machin. L'âme, ça n'existe pas. Moi, j'ai pas d'âme. Hein. J'en ai pas besoin, j'ai rien demandé. Tu vois, c'est toujours des choses qu'on te... C'est un outil, c'est de la pure manipulation mentale, hein. C'est même, je dirais presque de la sorcellerie, quoi. Dès l'enfance, pour certains, dès l'enfance, on t'ensorcelle avec un fétiche qu'on te fout à l'intérieur, et puis que ça marche par la psychologie, tu vois. Tout ça pour te faire ou ne pas faire certaines choses, ou te menacer, t'atteindre. Et en plus, c'est vicieux, parce que c'est jusqu'à ton dernier souffle, hein, comme je disais sur un de mes petits tweets. Et c'est vraiment pas bon. Du coup, moi, j'ai choisi de pas avoir d'âme. Ça se passe autrement. Je vais pas trop expliquer parce que c'est ma construction à moi. Mais à Mickaël, je lui avais expliqué un petit peu.
un petit peu, tu vois. Après, je le laisse quand même se faire. Voilà. Moi, c'est voilà, faut pas brusque, faut pas chercher. Enfin, voilà quoi. Ah non, non, moi j'ai pas d'âme, moi. Laissez-moi tranquille. Là voilà, on t'invente une âme, comme j'avais écrit. Ensuite, enfin d'abord, ensuite on te crée un enfer, un paradis. Du coup, cette âme, que tu sais même pas, que tu l'as jamais vue, quoi. On peut l'envoyer là ou là. Après, on part dans des histoires dignes des les contes et légendes pour enfants. Alors qu'en fait, la vraie manière de... Je veux dire, la psychologie c'est bien, tu vois, pour les parents, c'est normal. Mais moi, mes parents n'ont jamais eu besoin de me parler d'enfer ou de paradis pour me faire certaines choses, quoi. Une bonne tape sur les mains et puis c'est bon. Après, c'est vicieux, tu vois, c'est tromper son propre enfant quelque part. C'est comme le Père Noël, tu vois. Moi, mon père m'a jamais appris ça, hein. Bon, ma mère, oui, parce que c'est dans sa culture, tu vois, on est tous... Donc moi, je l'avais un petit peu aussi au départ. De toute façon, c'est pour ça, moi, je dis toujours, hein, on est tous en France, on est tous nés un peu dans cette doctrine, hein. Enfin, toutes ces doctrines. Mais moi, j'estime que j'ai réussi à m'en sortir. Parce qu'il y avait un truc qui me plaisait pas. Plein de choses. Enfin bref, ouais. J'ai pas d'âme, je suis pas un être... je suis pas à l'unité. À l'unité, c'est pas la peine de me... Je pourrais pas me résumer à quelque chose qu'on considère à l'unité. Tiens, faudrait que j'écrive un truc là-dessus, un tweet. L'unité. Je suis pas une unité, quoi, tout seul, tu vois. C'est ridicule. Donc après, forcément, il y a tout un tas de concepts qui peut les jeter à la poubelle, hein. Là, tu vois, pour moi, t'as les Chinois, t'as le Chinois, et puis t'as un Chinois dans les Chinois, tu vois. Bah, un Chinois dans les Chinois, tu peux pas le séparer de son groupe à tous les niveaux, à chaque... ça n'existe pas. En fait, c'est les Chinois, c'est l'entité chinoise. Là, ouais. On voudrait trop souvent résumer les... Parce que, attends, c'est qu'il y a plein de trucs après, hein. Pour des raisons de manipulation mentale, par exemple, on préfère diviser les gens, mais à l'unité, quoi. T'inventer des vies, une âme à chacun. C'est comme un boulet qu'on met à tout le monde à la naissance, ou qu'on fait mettre aux parents. On manipule les parents pour qu'ils mettent ça à leurs enfants aussi, tu vois. En fait, on est tous avec des bracelets électroniques. On est tous nés avec des bracelets électroniques, et faut s'en défaire, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Parce que c'est des bracelets électroniques, hein. On vit avec des bracelets électroniques. Psychologiques, tu sais. Si je puis dire ainsi. C'est voilà. Alors qu'en fait, normalement, on fonctionne pas comme ça. On fonctionne toujours en groupe. On est chacun des groupes, on appartient tous à un groupe. Et des groupes qui doivent vivre ensemble, s'aimer, pas de problème. Il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de... On a chacun nos spécificités, mais on est tous égaux, tu vois, on est tous complémentaires. Mais on appartient tous à un groupe quand même. C'est bien de garder des groupes parce que ça aussi, il y a tout un truc derrière. Que eux, ils essayent de cacher justement. Enfin, sans faire de complotisme, je sais pas s'ils le font sciemment ou inconsciemment, c'est peut-être une résultante de... Tu vois. Ah, voilà, moi c'est mon point de vue. On est tous nés avec des bracelets électroniques de toute façon. Des bracelets électroniques qu'on a de génération en génération depuis des générations. Tiens, d'ailleurs, je vais l'écrire ça. Je reviens.
Ouais, voilà, je l'ai écrit comme ça, je l'ai pas perdu, tu vois. Moi, je l'ai écrit sur mon Twitter, comme ça. Tu m'aurais dit, mais le mieux, c'est que... Ouais, mais le papier, tu vois, le papier... Aujourd'hui, ça disparaît vite chez moi. En tout cas, chez moi. Du coup, tu me diras, Twitter, ça peut disparaître demain. Mais... justement, je vais faire une... c'est pour ça que je cherche à télécharger, mais j'ai trouvé comment faire maintenant. Bah, je télécharge un... Après, je télécharge une copie de mon Twitter sur mon ordi. Disque dur, et puis ça bouge plus, tu vois. Chez moi, le papier, contrairement à dans une bibliothèque, chez moi, le papier, ça finit mal. C'est que, tant pis. C'est peut-être une erreur, mais que je fais, tant pis. Nous sommes tous nés sous bracelets électroniques mentaux qu'on se transmet de génération en génération depuis des générations et des générations. Faut vraiment sortir de ça. Moi, c'est... La volonté et le courage sont nécessaires. Ah, mais attends. La volonté et le courage sont nécessaires pour se sortir d'une situation tortueuse. C'est souvent difficile, mais toujours intéressant. Ouais. Il faut alors de la volonté et du courage pour demander de l'aide. Ah, ouais. De l'aide, c'est difficile aussi, mais tout aussi intéressant. À gauche, des gens qui se trompent. À droite, des gens qui se trompent. Et au milieu, des gens qui n'assument pas d'être à gauche ou à droite. Oui, pour le cœur dans les choses. Tu vois, c'est pour ça que nous, on a compris, tu vois, que en politique, faut pas faire politique. Ça sert à rien. De toute façon, que tu sois à gauche, faut surtout pas faire de politique. Parce que la politique, déjà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. De toute façon, c'est pas que... Parce que tu seras tout... Les centristes. Ouais, je suis passé par là, laisse tomber, c'est ridicule d'être un centriste. Et t'as la même merde, et puis en plus des... Non, c'est un truc de fou, la politique. Moi, je suis un... J'existe pas. J'existe pas, faut rien me demander. Je n'existe pas. Je suis une légende, voilà, c'est tout. Ça me fait pas chier. Moi, j'ai mes points de vue. Moi, je sais que je suis pour le vivre ensemble. Enfin, le savoir, voilà. Je suis pour le savoir. Que les gens, ils sachent réfléchir d'eux-mêmes et tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui, crois-moi. Laisse tomber. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais couper, je crois. Comme ça, ça fera une petite vidéo courte que je peux reposter après. Ça se peut, c'était trop fort la musique là. J'avais peut-être mis la musique trop fort. Ouais, non, bah ouais. Hein. Ah non, mais la politique, c'est un truc de malade. Quand tu veux faire de la politique, va jusqu'au bout. Sinon, laisse tomber la politique. C'est-à-dire, va jusqu'au bout, bah... Tu mets le costard, tu crées ton parti, tu te lances, vas-y, lance-toi à fond contre le mur. Mais si c'est pour faire de la politique tous les jours, et de comptoir, de machin, et puis finir de toute façon, t'es qu'un crétin, laisse tomber quoi. Moi j'en vois tellement radoter, faire de la politique sur internet, mais ouais, ils ont 300 personnes qui s'intéressent à ce qu'ils disent, mais je veux dire, tout le monde s'en fout en fait, parce que la politique c'est de la merde de toute façon. Je comprends même pas que les gens soient payés pour ça. C'est de la merde, bah, c'est vieux la politique, c'est un truc, c'est une construction qui date... pour moi c'est... Comment on dit? C'est obsolète maintenant hein, pour moi. D'ailleurs regarde, oh, pour moi c'est un truc obsolète depuis longtemps. Hein. C'est des gens qui s'écoutent parler, qui...
qui essaie de faire perdurer un système que de toute façon on est quand même à un moment faut tourner la page et échanger, essayer d'autres choses aussi. Nous on n'apprend pas grand chose, je sais pas. Il y a mieux, hein, on pourrait faire mieux, je pense quand même, hein, en politique, enfin même avec autre chose que de la politique. De l'axiolytique, il faudrait inventer autre chose que la politique. Il faudrait trouver une nouvelle discipline pour diriger. Pas diriger, j'aime pas diriger, mais pour aider un pays à fonctionner en paix, tout ça, je sais pas. Vivre dans l'harmonie, tu vois. La politique, faudrait foutre ça à la poubelle. Je reviens, je vais me faire un petit café, moi. En attendant, je vais couper. Et puis je reviens tout à l'heure.